Comment on fait en 2021 pour se démarquer dans des produits aussi fabriqués en grande quantité que des produits pour saline sur le marché? Bien, on vérifie les produits, puis on vérifie aussi l'innocuité des produits. Tester sur les animaux, dans ce cas-ci, tester pour les animaux. Ça, c'est la bonne formule. Ben oui, un entrepreneur beauceron qui a commencé à se poser la question, mais est-ce que les produits qu'on met pour attirer et pour augmenter le trafic des animaux sur mon territoire sont bénéfiques ou nuisibles pour l'animal? C'est quoi les composantes qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a des métaux lourds qui restent sur le foie? Est-ce qu'il y a... Et ce gars-là, Marc Jolicoeur, part à faire tester ses produits dans les laboratoires et il dit, moi, je veux mettre sur le marché des produits dans lesquels je suis capable de prouver l'innocuité, c'est-à-dire le fait qu'ils ne seront pas nuisibles pour les animaux. Puis là, il nous arrive quand même avec une Christie de belle gamme, avec beaucoup de composantes, parce que ça, c'est le prochain point qu'on va parler. Oui. Malgré le fait qu'il s'en aille vers... Puis je dis ça parce que, tu sais, quand tu es dans le sans gluten, sans lactose, bien, des fois, ça réduit ton choix, c'est fini qu'à rien manger. Lui, il a réussi à aller chercher des matières inoculées, mais il ne s'est pas privé sur la quantité de matière qu'il a mis dans ses produits, là. Non, vraiment pas. Puis honnêtement, chacun de ces produits est enrichi de protéines, de vitamines. Il a fait attention à chacun, dans le fond, des éléments puis des ingrédients qu'il a mis à l'intérieur pour être sûr que, de un, ça reste aussi durable, hein, parce que c'est un autre problème qu'on a avec nos salines. C'est pas à l'abri des intempéries. Puis des fois, ben écoute, ça part un petit peu plus vite que prévu. Fait que il s'est organisé vraiment pour faire en sorte à ce que ce soit des produits durables qu'on veut absolument garder. Le nom de la compagnie? Import-export fourrure. En dehors d'être bon pour les animaux, ce qui est important à regarder, c'est les composantes qu'il y a là-dedans. Parce que là, évidemment, bon, c'est beau, c'est bon pour les bêtes, parfait, on est content, on a notre partie responsable envers ce qu'on fait dans le bois. Maintenant, je veux savoir, pour moi, de quelle façon ça va être avantageux. La première chose qui, moi, m'a surpris énormément, puis après ça, on va décrire les différents produits. Pour, ici, on a chevreuil puis orignal. Oui. Quand Marc nous a mis les bouteilles dans les mains, et j'ai pris la bouteille, de sel pour orignal, j'étais comme, tabarouette, OK, c'est pas juste du sel, là. On le sait, la majorité des compagnies vont aller amender, il y a du sel, il y a d'autres minéraux dedans. Mais quand vous prenez une bouteille puis elle est pesante comme ça pour le même quantité en termes de litrage, si on le veut, que bien d'autres compagnies, tu sais comme, OK, le gars, il a travaillé sa formule, puis il en a mis pas à peu près du stock dedans. Là. Oui. Toi, de ton côté, tu as la saline chevreuil, je te laisse la présenter, je te laisse présenter un petit peu ce qu'il y a dedans. Moi, je vais y aller avec orignal après. Oui, bien, en fait, tu as parlé des minéraux, donc on a vraiment les bons minéraux pour le chevreuil pour aider à la croissance et également aux mamans. Donc, à nos petites mamans chevreuils. Puis, on a également le soufre à pouvoir placer sur le tour de la saline et évidemment la jam. Comme j'ai dit, chacun des produits est enrichi de vitamines et aussi de protéines. Donc, on a tout ce qu'il faut pour notre gibier là, au niveau des salines. Ce qui est important, puis qui est vrai dans les deux cas, c'est qu'on est allé chercher des formes de protéines aussi qui ne sont pas gênantes au niveau du système digestif. Non, c'est ça. Parce que souvent, ce qui va faire qu'une bête ne reviendra pas, par exemple, un territoire où est-ce que les bêtes n'auraient jamais mangé de maïs, puisqu'ils s'en vont se darder dans le maïs, ça va leur gonfler dans l'estomac. Vous allez voir un petit peu plus loin sur le côté en train de finir de dessouffler parce qu'ils ont des gaz. Puis c'est moins intéressant pour eux autres de revenir parce que ça prend beaucoup d'efforts pour manger ça. Ça prend beaucoup d'efforts pour le digérer pour très peu au bout de la ligne. Donc on veut des composantes comme ça qui, pour très peu de temps, vont apporter beaucoup de minéraux. On veut, dans un premier temps, monter ces salines-là près d'un cours d'eau parce que là, on est très concentré en minéraux. Exact. Et on sait que année 1, 2, 3, 4, on va se fier principalement sur la quantité de sel qu'on va mettre. Donc, les animaux vont absorber beaucoup de minéraux, ils veulent aller boire. Quand on regarde au niveau des minéraux, moi, je suis dans l'orignal ici, on va très bien voir, là, dans la poignée que j'ai dans les mains, on va très bien voir qu'on n'a pas strictement que le sel. Là. On parle de sel pour orignal, de sel pour chevreuil, mais c'est des sels et minéraux. Donc, j'ai énormément d'autres composantes dedans. Et quand on voit l'entreprise faire ses sels dans les chaudières, là, bien, ce qui embarque en premier, c'est les complexes minéraux et les complexes protéines qu'on voit au travers du sel ici. Donc, je suis amendé de beaucoup de choses. Donc, dans un élément, j'ai énormément de choses qui est intéressant. Alors, comme n'importe quelle saline, j'ai commencé sur ma souche par y aller avec mes minéraux. Donc, vraiment, la partie communément, on appelle le sel, le plus blanc, qu'on va mettre dans une souche qui est encavée ou encore une bûche encavée. Vous avez tous vos trucs. Toujours bon aussi de mettre son bloc de sel quand même. Donc, un bloc de sel standard parce que ça vous permet de créer votre achalandage puis qu'il y a toujours du sel aussi sur votre spot. Tu te casses un orteil, tu vas pas à ta saline pendant une couple de semaines, il reste du sel, t'es correct. Exact. Donc, super important d'y aller avec quelque chose qui va quand même faire une certaine rétention, surtout dans les premières années de la saline. On sait qu'au bout de 5 ans, la saline, par elle-même, elle est efficace, c'est à son maximum, on va aller la réactiver. Mais au début, on en met quand même des bonnes quantités. Moi, j'y vais avec
plusieurs bouteilles, question de vraiment comme gorger ma souche. Oui. Le jam, dans ton cas et dans mon cas, même chose. On voit rapidement, là, il y a plein de picots là, dans le jam. Là. Oui. C'est pas strictement qu'un espèce de gelé qui est, excuse-moi, mais bourré de minéraux. Ici, on a vraiment les minéraux et aussi une bonne partie de protéines et d'acides aminés. Oui. La jam, elle est consistante. On l'a vu aussi en mélange, là, dans les chaudières, avant de les Oui. mélanger, embarque tout le mélange protéines, etc. Oui. Produit de vasière aussi. Donc, le sel ou les minéraux qui sont spécialisés pour la vasière. Il y a aussi un activateur qui est inclus dedans. Très, très, très performant. Il va avoir une bonne rétention. Donc, c'est un bon... On a choisi les bons hygroscopiques pour qu'ils capturent relativement beaucoup d'eau puis qu'ils restent stables dans l'eau, donc qui perdurent assez longtemps. Dans ton cas et dans mon cas, on a du soufre, mais du soufre de bonne quantité. C'est pas de la poudre colorée jaune. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez vous en rendre compte. Là, non, attention avec ça. On met pas ça sur la saline. Non. On met ça alentour de la saline et on met ça dans les vasières aussi. Oui. Ça brûle l'estomac puis la langue des animaux autrement, puis ils ne reviendront pas. Et évidemment, l'activateur de saline pour Orignaux. Vous faites attention avec cette bouteille-là de ne pas l'échapper dans la voiture. Oh, que oui. Parce que c'est pas demain la veille que ça va arrêter de sentir. Non! Vous allez sentir la chasse très longtemps. Absolument. Donc, on a deux beaux kits, deux beaux ensembles. Prochain magazine Aventure Chasse-Pêche, on a fait un article ensemble. Oui, quand même effectivement. parlé avec la microbiologiste qui fait les tests au niveau de l'innocuité pour les animaux. C'est dans le prochain Aventure Chasse-Pêche, on fait le descriptif complet. Puis, regardez bien arriver en tablette, son camoufleur d'odeur à odeur de terre et de feuilles mortes. Très intéressant. Ah oui, puis c'est super bon. Puis en passant, je tiens à mentionner que cet automne, on va avoir une autre partie à vous présenter, probablement de beaux produits d'import-export. Import-export fourrure, donc c'est sur les tablettes. Chez tous les bons marchands, vous allez sur le site d'import-export fourrure pour voir les points de vente. On vous le recommande grandement. Après la pause, je suis avec Gilles Stubbins de Mossberg. On parle du fusil 940 GM Pro qui est attendu depuis un bon petit bout de temps.